Alors, dimanche 24 Tammuz, Matot, suite chapitre 30. Moïse parla aux chefs des tribus et des enfants d'Israël en ces termes. Voici ce qu'a ordonné l'Éternel aux chefs des tribus. Il a fait aux princes l'honneur d'être les premiers de ceux à qui il a enseigné la loi, l'ensemble des enfants d'Israël venant ensuite Sifri. Et d'où savons-nous qu'il en a été de même pour les autres discours, de ce qui est écrit. Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent auprès de lui. Moshe leur parla. Et après quoi s'approchèrent tous les fils d'Israël. Shemot 34, 31 et 32. Et pour quelle raison est-ce ici que c'est précisé? Pour nous apprendre que la rupture des vœux peut être opérée par un seul juge qualifié, et que s'il n'y a pas de juge qualifié, elle le sera par 3 juges non qualifiés, Baba Batra 120b. Ou bien, se pourrait-il que Moshe n'ait dit le présent paragraphe qu'au seul prince? Il est écrit ici, ceci est la parole. Et il est écrit à propos des animaux égorgés hors du camp. Ceci est la parole Vaïkra 17.2. De même que ce qui est écrit là-bas a été dit à Aaron, à ses fils et à tous les enfants d'Israël, puisqu'il est écrit, pas à Aaron, Ibn. De même, ce qui est écrit ici leur a-t-il été dit à tous. Nédarim 68a. Ceci est la chose. Moshe a commenté sa prophétie par la formule Shemot 11.4. Ainsi a parlé Hachem, vers la moitié de la nuit. Et les prophètes aussi ont commenté leur prophétie par la formule. Ainsi a parlé Hachem. Mais Moshe a en plus commenté par la formule. Ceci est la chose. Ce qui constitue une restriction destinée à t'apprendre que le sage doit employer une expression de permission et le mari une expression d'annulation conformément à la manière dont le texte s'exprime ici et qu'il s'inverse. Il n'y a ni permission ni annulation chiffrée. Si un homme fait un vœu au Seigneur ou on s'impose par un serment quelques interdictions à lui-même, il ne peut violer sa parole. Tout ce qu'a proféré sa bouche, il doit l'accomplir. Un vœu. Celui qui dit « Je prends sur moi par serment de ne pas manger ou de ne pas faire telle chose ». J'aurais pu penser que même pour quelqu'un qui aurait juré de manger de la charogne ou applique le verset, il fera comme tout ce qui sortira de sa bouche. Aussi est-il écrit pour assujettir une défense, pour signifier que l'on a le droit de s'interdire ce qui est permis et non de se permettre ce qui est interdit. Sifri. Il ne profanera pas sa parole, il ne profanera pas de ses paroles quelque chose de profane. Sifri. Pour la femme, si elle veut un vœu au Seigneur ou s'impose une abstinence dans la maison de son père pendant sa jeunesse. Dans la maison de son père, sous l'autorité de son père, même si elle n'est pas dans sa maison, Sifri, dans sa jeunesse. Ni une Kétana, la fillette de moins de 12 ans, ni une Bougueret, une jeune fille de plus de 12 ans et demi, car le vœu d'une Kétana n'est pas valable en tant que vœu et un Bougueret n'est pas sous l'autorité de son père pour la rupture de ses vœux. Qu'en est-il d'une Kétana? Nos maîtres ont enseigné les vœux d'une fillette de 11 ans et un jour doivent être examinés. Si elle sait pour le nom de qui elle a formulé son vœu ou pour le nom de qui elle a opéré une consécration, son vœu est valable, tandis qu'il n'y a pas lieu à examen pour une jeune fille de 12 ans et un jour Nida 45b. Et que son père, ayant connaissance de son vœu ou de l'abstinence qu'elle s'est imposée, garde le silence vis-à-vis d'elle. Ses vœux, quels qu'ils soient, seront valables. Toute abstinence qu'elle a pu s'imposer sera maintenue. Mais si son père la désavoue, le jour où il en a eu connaissance, tous ses vœux et les interdictions qu'elle a pu s'imposer seront nuls. Le Seigneur lui pardonnera son père l'ayant désavoué. Et si son père l'écarte, et si son père la détourne de son vœu, c'est-à-dire qu'il le rompe, ce mot anaa, mise à l'écart, je ne sais pas ce que veut dire, parce qu'il est écrit. Et si au jour où entendu son mari l'écarte, il annule son vœu, verset 9, je peux dire que la mise à l'écart signifie rupture de vœu. Sifri, quant au sens littéral du texte, il est retenir et écarter, comme dans et pourquoi écarterez-vous Ténioun, Infra 32.7, ou dans de l'huile sur la tête, ma tête de l'écarte, Yani pas. Et Elim 141.5, ou dans vous saurez mon détournement, Tenouati, Supra 14.34, voire Rachi Ivid, à savoir que vous vous êtes écarté de moi. Et Hachem lui pardonnera. De quoi s'agit-il? Une femme qui a fait vœu de Nézira, veut que son mari, ayant appris à annuler à son insu, si elle a contrevenu à son vœu en buvant du vin, en se rendant impur au contact de mort. Elle a besoin d'un pardon malgré l'annulation intervenue. C'est donc qu'elle a besoin d'un tel pardon pour des vœux annulés à plus forte raison, en aura-t-elle besoin pour des vœux non annulés, Kiddushin 81b. Que si elle passe en puissance d'époux étant soumise à des vœux ou une promesse verbale qui lui impose une abstinence. Si être, elle est à un homme. Il s'agit ici d'une fiancée, à moins qu'il ne s'agisse d'une femme mariée, étant donné que le texte ajoute « et si l'avouée dans la maison de son mari », verset 11. C'est donc bien d'une femme mariée qu'il s'agit là-bas et ici, par conséquent, d'une fiancée. Le texte opère ici une différence. Le père et le fiancé doivent annuler ses vœux de concert. En cas d'annulation par le père et non par le fiancé, ou en cas d'annulation par le fiancé et non par le père,
Il n'y a pas annulation. Il n'y en a pas non plus. Cela va sans dire si l'un d'eux a confirmé Sifré, et ses vœux sont sur elle, qu'elle a fait dans la maison de son père, et qui son père n'en ayant pas eu connaissance, n'ont été ni annulés ni confirmés Sifré. Que son époux l'apprenne à une époque quelconque et garde le silence à son égard, ses vœux seront valables, les abstinences qu'elle s'est imposées subsisteront. Que son mari entende. Il en résulte que si le mari a confirmé, il reste confirmé, Sifré. Et si le jour où il en a eu connaissance, son époux l'a désavoué, l'annule par là le vœu qu'il a lit ou la parole de ses lèvres, qui lui a imposé l'abstinence et le Seigneur lui pardonnera. Il annule son vœu qui est sur elle. J'aurais pu penser qu'il en est ainsi, même si le père n'a pas annulé. Aussi est-il écrit dans sa jeunesse, dans la maison de son père, verset 17. Tout ce qu'elle possède pendant sa jeunesse appartient à son père. Kedushin 3b, Keduvot 46b. Quant au vœu d'une femme veuve ou répudiée, tout ce qu'elle s'est imposé sera obligatoire pour elle. Tout ce qu'elle a interdit à son âme tiendra sur elle, car elle n'est plus soumise ni à l'autorité d'un père, ni à celle d'un mari. Le texte parlant ici d'une femme devenue veuve après mariage, quant à celle devenue veuve après fiançailles, la mort du mari la libère de son autorité et la fait retourner sous celle du père d'Edarim 70a, au cas où c'est en puissance de mari qu'elle a fait un vœu ou s'est interdit quelque chose par serment. Si elle l'avouait dans la maison de son mari, le texte parle ici d'une femme mariée Sifré. Si son époux l'apprend, elle ne lui dit rien, ne la désavoue point. Tous ses vœux et toute abstinence qu'elle a pu s'imposer restent obligatoires. Si au contraire son époux les annule le jour où il en a eu connaissance, tout ce qu'a proféré sa bouche, soit vœu, soit interdiction personnelle, sera sans effet, son époux les aura annulés, Dieu sera indulgent pour elle. Tout vœu, tout serment, cette abstinence tendant à mortifier la personne, l'époux peut les ratifier ou il peut les rendre nuls. Tout vœu et tout serment d'interdiction, étant donné qu'il vient d'être dit que le mari est habilité à annuler, j'aurais pu penser qu'il est pour tous les vœux a aussi été écrit pour mortifier l'âme. Il ne peut annuler que les vœux portant mortification de l'âme tels qu'ils sont expliqués dans le traité Nédarim 79.1. Si son époux ne s'en explique pas à elle du jour au lendemain, il sanctionne ses vœux ou les abstinences auxquelles elle s'est soumise parce qu'il s'est tu lorsqu'il en a eu connaissance. D'un jour vers un jour, pour que l'on ne dise pas pendant 24 heures. C'est pour cela qu'il est écrit, du jour vers un jour, pour t'apprendre qu'il ne peut annuler que jusqu'à la tombée de la nuit des Tarim 79 heures, que s'il les invalidait après qu'il en ait eu connaissance, sa faute, elle retombera sur lui. Après l'avoir entendu, si après qu'il a entendu, il a confirmé en disant « je suis d'accord », il a annulé même avant la tombée de la nuit, il portera son crime. Le coupable à la place de la femme. Nous apprenons que celui qui entraîne quelqu'un à commettre une faute se rend passible de toutes les peines encourues par celui-ci, Sifré. Telles sont les règles que l'Éternel avait prescrites à Moïse sur les rapports entre l'homme et sa femme, entre le père et sa fille adolescente dans la maison paternelle. Chapitre 31. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Exerce sur les Madianines la vengeance due aux enfants d'Israël, après quoi tu seras régné à tes pères. De chez Midianis, et non auprès des Moabites, car les Moabites sont entrés dans l'affaire par crainte. Ils avaient peur d'être pillés. À leur sujet, il est écrit uniquement et ne les provoque pas à la guerre. Les Barim 2.9. Les Midianis, en revanche, sont intervenus dans une querelle qui ne les concernait pas. Autre explication à cause des deux bonnes colombes que je ferai sortir de ces peuples. Ruth, la Moabia, et Naama, la Ammonite. 1 Mélakim 14.21 et Baba Kama 38b. Et Moïse parla ainsi au peuple, qu'un certain nombre d'entre vous s'apprêtent à combattre, marcheront contre Madian pour exercer sur lui la vindicte de l'Éternel. Moshe parla, bien qu'il lui appris que sa propre mort en dépendait, il s'est exécuté dans la joie et sans temporiser, Sifré, que s'engage, comme le rend le Targum Ogelos, préparer des hommes armés, même expression que engagés de l'armée. Verset 5, des hommes, des justes d'eux-mêmes. Choisis-nous des hommes, Shemot 17.9, ou des hommes sages et intelligents. Devarim 1.13, Midrash Tauma, à la vengeance de Hachem. Car celui qui se dresse contre Israël est comme s'il se dressait contre le Saint béni soit-il. 1000 par tribu, 1000 pour chacune des tribus d'Israël seront désignés par vous pour cette expédition. Pour toutes les tribus d'Israël, y compris la tribu de Lévi, Sifri. On recrutera donc parmi les familles d'Israël 1000 hommes par tribu, en tout 12 000 équipés pour le combat. On enrôlera pour te dresser l'éloge des bergers d'Israël et montrer à quel point ils aiment Israël, qu'avait dit Moshe avant d'apprendre qu'il allait mourir. Encore un peu, ils me lapileront. Shemot 17.4. Lorsqu'ils ont appris que la mort de Moshe dépendait de la vengeance exercée contre Midian, ils n'ont pas voulu marcher sans avoir été enrôlés contre leur gré. Moïse les envoya en campagne 1000 par tribu et avec eux pour diriger l'expédition Phinéas, fils d'Élazar,
le pontife muni de l'appareil sacré et des trompettes retentissantes. Eux et Pinas, cela nous apprend que Pinas les avait tous à lui seul, Sifri. Pourquoi est-ce Pinas qui est allé au nom des Lazare? Le Saint béni soit-il a dit, c'est à celui qui a commencé d'exécuter la misva en tuant Cosbi, fille de Tour, qui revient de la terminer. Minraj Taoma. Autre explication, il est allé pour exercer la vengeance de Yosef, l'ancêtre de sa mère, comme il est écrit, et les Midianis le vendirent en Égypte à Pontifar, Bereshit 37-36. Et d'où nous savons que la mère de Pinas descendait de Yosef, ce qui est écrit. Et Lazare, fils de Aaron, se prit pour femme parmi les filles de Poutiel. Shemot 6-25, c'est-à-dire de la descendance de Yitro, lequel, engraissé Pitam, dévot destiné à l'idolâtrie, ainsi que la descendance de Yosef, qui a dompté Pitpat, ses impulsions. Autre explication, il est celui ayant reçu l'onction pour la guerre. Devarim 22, Sota 43b. Et les ustensiles, à savoir l'arche et la plaque. Car Bilam était avec eux et il faisait planer, par des sortilèges, les rois de Midian au-dessus d'eux, et lui-même planait avec eux. Il leur a montré la plaque sur laquelle était gravé le nom divin, et ils sont tombés. Voilà pourquoi il est écrit à propos des rois de Midian, sur Al, leurs dépouilles. Verset 8, car ils sont tombés d'en haut sur les cadavres. De même est-il écrit à propos de Bilam, vers elle, leurs dépouilles. Yehoshua 13-22, Minraj Taoma. Dans sa main, dans sa domination, comme dans, il prit dans tout son pays de sa main. Supra 21-26, Sifri. Et ils livrèrent bataille à Midian, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils ajoutèrent à ces victimes les rois de Midian, Évi, Rekem, Kour, Ur et Reba, tous 5 rois de Midian, plus Balaam, fils de Béor, qu'ils firent périr par le glaive. 5 rois de Midian. Vient-on pas de voir que le texte en énumère 5? Pourquoi fallait-il le dire explicitement? Pour t'apprendre qu'ils ont été unis dans l'intention comme ils l'ont tous été dans la punition. Bilam y était allé pour percevoir la récompense pour les 24 000 victimes en Israël, dont ses conseils avaient causé la mort. Quitte à Midian à la rencontre d'Israël, à qui il donna un mauvais conseil. Vous avez été impuissants contre eux alors que vous étiez 600 000, et vous voudriez maintenant les combattre à 12 000. Ils l'ont alors payé intégralement et sans ménagement. Sifri. Par l'épée, il s'est dressé contre Israël en échangeant son savoir-faire contre le leur, car Israël ne peut vaincre que par sa bouche, au moyen de la prière et de la supplication, et lui s'est saisi de leur savoir-faire pour les maudire, par sa bouche. Eux aussi ont échangé leur savoir-faire contre celui des nations, qui se présentent l'épée en main, comme il est écrit, et tu vivras de ton épée, Bereshit 27-40, voir Rachi, Supra 22-23. Et les Israélites firent prisonnières les femmes de Midian, ainsi que leurs enfants, et s'emparèrent de toutes leurs bêtes, de sommes, de tous leurs troupeaux et de tous leurs biens. Et toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs villages, ils les incendièrent. Leur village, lieu où se trouvent leurs scribes, résidence des prêtres et érudits en leur loi. Autre explication, résidence de leurs princes, comme le rend le Targonogelos pour les princes de Philistins, 1 Shemuel 6-4. Alors ils réunirent tout le butin et tout ce qu'ils avaient pris d'hommes et d'animaux. Ils prirent tout le butin, cela nous apprend qu'ils étaient justes et honnêtes, et insoupçonnables de vol par mainmise, non autorisés sur le butin, puisqu'il est écrit tout le butin, c'est à eux que s'appliquent les mots. Tes dents sont comme un troupeau de brebis. Shir Hachirim 6-6. Tous les hommes de guerre de ton côté ont été des justes. Sifri. Le butin, Shalal. Le mot Shalal désigne des objets servant de vêtements et de parures, tandis que base, pillage, verset 32 s'applique à ces objets autres que des parures. Et toute la prise, Malkoar. Et en hommes et en animaux, quand le mot Shevi, captivité, est à côté de Malkoar. Le premier s'applique à l'homme et le second au bétail. Et amenèrent le tout prisonnier bétail et dépouille devant Moïse, devant Elazar, le pontife, et la communauté des enfants d'Israël au camp dans les plaines de Moab, qui sont près du Jourdain vers Jéricho. Amen. Donc on voulait en profiter pour vous annoncer quand même que c'était l'anniversaire à Pascal. Bon. C'était oui, le 31 juillet. Donc on va regarder la date hébraïque parce qu'on n'a pas regardé. 6 août, ouais. Donc voilà. Donc si les gens pouvaient faire un effort. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas que vous ayez toujours, par contre, apparemment, vous êtes assujettis à aider les gens qui vous font des arnaques. On veut bien l'entendre parce que nous-mêmes, on s'est fait arnaquer. Donc, on va dire, comme on dit, l'erreur est humaine. Hein. Hein, c'est ce qu'on dit, non?
Bon, bref, ce qu'on veut dire, c'est qu'à un moment donné, ouais, on aurait bien besoin d'un petit coup de main, hein, c'est-à-dire un coup de main financier, parce que, voilà, on a eu un impondérable qui nous met vraiment un peu, deux impondérables, même trois, on va dire, comme ça, consécutifs, hein, pour justement un manque de déontologie, un manque de, on va dire, un grand laxisme, hein, parce que les gens, les seuls qui vont partir en vacances, c'est qu'ils s'en foutent royalement des gens qui peuvent, voilà, les conséquences qu'ils peuvent amener. Donc, voilà. Donc, s'il y a des gens, des bonnes âmes, voilà, qui peuvent faire un effort, hein, donc, je veux dire, 1 euro ou même 10 centimes chacun, voilà, quoi, on n'exige pas grand-chose, mais au moins que vous fassiez l'effort par rapport à tout ce que ça a pu vous apporter, puisque c'est bien beau les mots, mais à un moment donné, tu sais quoi, c'est mieux les actes, hein, et que, si vous voulez, votre blabla, voilà, quoi. C'est-à-dire que nous, on est conscient de la réalité des choses, tu vois. Il y a des gens qui ont chanté, on a vu les vrais visages. Ben, nous aussi, on a vu les vrais visages des gens, surtout quand tu es, on va dire, voilà, quand tu es, on va dire, quand tu es, comment dire ça, naturel, ouais, parce que vous confondez être, comment on appelle ça, humble, simple, et pauvreté. C'est pas forcément le cas. Bon, après, c'est sûr qu'on vit pas, on roule pas sur l'or, mais parce que voilà, on nous pense à distribuer, quoi, surtout. C'est surtout ça. On a même plus de minimum. Donc là, ouais, on n'a plus le minimum, donc on aimerait bien remplir un peu le frigo. Ce serait pas mal parce qu'on fait nos prières et qu'à un moment donné, si on nous raquette le peu de choses qu'on fait, ça ne peut pas le faire non plus, quoi. Je veux dire, à un moment donné, les gens, bien, mais c'est pas qu'on veut faire des mises au point, mais on s'est rendu compte quand même qu'il y avait un problème sur notre compte, qu'il y a des gens qui se servent sans notre autorisation, et là, ça commence à devenir un peu usant, et les conditions n'ont pas été établies ni par écrit, ni voilà, et qu'à un moment donné, c'est un homonyme, et que les gens n'ont pas à pouvoir se permettre de pouvoir, voilà, se la raconter et se servir comme bon leur semble. Donc voilà, s'il y a des gens qui peuvent faire un effort pour le Mazal, hein, pour l'anniversaire à Pascal, donc il aura 65 ans, voilà, ça peut vous apporter que du... Bah oui. 64. Non, 65. 64, je suis en 61. Eh ben, en 2025, on est déjà. Et ben 64. Ah oui, bon, 64. Excusez-moi, je l'ai vu. Oh, pardon. La dizaine, 6 et 4, 10. Donc voilà. Donc c'est voilà. C'est histoire que voilà, pour nous aider pour la fin du mois, ça serait pas mal. On n'a pas l'habitude de demander, on a demandé 2-3 fois, on a vu que ça n'avait pas vraiment de résultat. Donc c'est bien beau d'aider les. Oh, c'est bon, t'es pas en mettre 3 heures. Oui. Bah vas-y, dis-leur quelque chose, quoi. Parce que tu souhaites pour l'année. C'est bon. Donc merci, bonne soirée, bonne écoute, partagez, mettez un commentaire, positif ou négatif, de toute façon. Non, mais bon, pour des questions, qu'est-ce que vous en pensez de la lecture, si ça vous va pas, on est ouvert pour les critiques. Ouais. Donc merci.